Mettre toutes les chances de son côté, deuxième partie. OK, bonjour tout le monde. Si vous l'écoutez en rafale, ben, peut-être vous venez d'écouter l'autre épisode. Sinon, vous avez patienté pendant une semaine. J'espère que ça fait son travail, qu'il y a des choses qui se développent en vous et que vous allez activement et concrètement faire des actions pour développer une plus grande chance. On poursuit, je suis toujours en compagnie de François, toujours heureux d'être là. C'est d'autres questions. Oui, 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 oui. OK, donc on poursuit là, le deuxième point que j'avais dans ma liste, les connaissances. Parce que j'avais vu à un moment donné, j'avais pris une formation sur la gestion du risque, puis il expliquait que un des gros points, des facteurs à risque, c'est nous. C'est notre manque de connaissances, c'est notre manque d'expérience qui fait qu'on fait souvent des erreurs. Alors là, ça veut dire qu'on doit développer nos connaissances. Fait que là, c'est quoi la bonne trousse, de connaissances du parfait trader? Le premier point qui me vient en tête, c'est, ben, l'analyse technique, hein, parce qu'on veut être capable c'est pas tout le monde qui fait ça, mais la majorité des gens vont travailler avec les graphiques. Puis François, ben, lui, c'est un Mmh. fervent pratiquant de Je l'analyse technique. Pour certains, je suis le Jojo Savard de l'analyse technique, mais bon, en tout cas, c'est un gros débat, mais l'analyse technique, les graphiques parlent, mais avant, c'était le fondamental puis le technique, mais là, le technique, là, quand on voit quelque chose bouger, puis il y a une nouvelle qui sort par après, fait que le technique, moi, je dis qu'il est en train de dépasser. C'est important, le fondamental, mais le technique, là, je veux dire, il parle avant tout le reste. Mais il parle à François, tu sais, il parle à celui qui sait comment l'interpréter parce que c'est Mais ça oui. l'affaire, c'est que c'est pas ça prend de l'expérience, c'est plus tu as d'expérience, plus tu le sais. Tu l'as dit quand ça bouge, le price action qu'on appelle en anglais, tu sais, les mouvements du prix, de la façon que ça bouge, ça te donne des indices, là. Puis là-dessus, ton 30 quelques années, c'est un edge incroyable pour toi, tu sais, ça c'est il y a rien d'autre que le temps qui va te permettre de développer ça, mais je pense que c'est super important à développer. Puis sinon, ben, ça permet de tu sais, ne serait-ce que d'évaluer, est-ce que quand je prends une position là, je suis bien positionné ou tu sais, si c'est dans le marché est dans un un range là, dans le fond, dans une zone, puis que là, tu es dans le haut de la zone, puis tu veux prendre long, ben, si tu es dans le bas de la zone, ben, tu viens de mettre plus de chances de ton bord, si tu respectes ça, les supports, Ouais. les résistances. Toi, tu traites En beaucoup avec le momentum, tu sais, comprendre en ça. parlant de chance, tu sais, puis tu l'as fait en introduction à l'autre podcast. Moi, qu'est-ce que je m'amuse à dire, si j'étais chanceux, je gagnerais à la loto, là. Je veux dire, moi, de Ouais. temps en temps, j'achète des billets de loto, puis il y en a qui vont dire: «Depuis 30 ans, je transige, je suis chanceux, puis à cause de l'analyse technique et tout». Mais si j'étais si chanceux que ça, je serais multimillionnaire De la en loto. achetant de la loto. Ouais. Et puis, là, on va flexer un peu. Pendant entre ce podcast-ci et l'autre podcast, vous, c'est une semaine, mais nous, c'est environ, 5 minutes. Là, j'ai dit à Patrick un instant, il faut que j'aille, vérifier quelque chose. J'avais une position sur le Nasdaq. Puis ça, c'est purement technique. Je transige ça sur des graphiques 1 minute, là, donc on oublie ça, le Ouais. fondamental. Mais j'avais pris une position, puis je l'ai laissée ouverte, puis là, je viens d'aller la fermer, puis j'ai fait, 800. Donc purement 800 US, purement sur de l'analyse technique. Donc encore une fois, Jojo Savard a été chanceux, Mmh. mais c'est ça, faut maîtriser, je vous le dis là, si vous faites du trading, surtout sur les indices boursiers, c'est correct le fondamental, mais si vous maîtrisez l'analyse technique, je vous le dis, vous allez devenir la future Jojo Savard. Vous allez avoir en tout cas, vous allez avoir des opportunités de plus que d'autres gens ont pas, tu sais, tout Oui. simplement. Oui, oui. Puis, tu sais, ça fait que ça vient avec sa batterie d'indicateurs, tu sais, c'est beau, là, de dire: «Je mets des indicateurs», mais il faut savoir les interpréter, il faut qu'ils servent à quelque chose. C'est pas juste de dire: «Je mets plein d'indicateurs, puis si j'essaye de suivre ça». Donc, tu sais, moi, j'aime bien l'idée, ça revient avec ton «keep it simple, stupid», ton KISS. Si tu en mets trop, puis tu sais pas à quoi il sert, mets-le pas, là. Tu mais quand c'est là, il doit y avoir une raison d'être là, l'indicateur. Ben, c'est ça, tu parles de KISS, là, puis on parlait de la plateforme, TradingView que tu as fait une super, cours là-dessus de quasiment, une dizaine 18 heures de Ça, c'est le forex, mais TradingView, je pense que c'est ah, 5 heures. Je me 5 souviens 5 heures, ouais, mais quand même, là, puis tu sais, Patrick, il faut qu'il se mette au goût du jour parce que ça change tellement, ouais, puis
moi, je vais dire, moi, dans mon temps, des indicateurs, il y en avait peut-être une quinzaine, une vingtaine. Maintenant, si vous ne connaissez pas TradingView, Des milliers. des indicateurs, là, Mmh. écoute, il y en a au-dessus de 1000. Ah, c'est Donc, on sûr. parlait dans l'autre podcast de s'éparpiller. C'est une belle façon de s'éparpiller. Donc, c'est correct de mettre des indicateurs, mais il ne faut pas que ce soit comme un tableau de Picasso. Appropriez-vous les indicateurs. Vous pouvez en Exact. avoir 4-5 de base, puis ça fait le travail, mais si vous ne connaissez pas TradingView, quand vous allez vous lancer là-dessus, je vous le dis, il y en a des indicateurs techniques, Ouais. là. Puis il y en a, puis pour moi, c'est comme un peu des jouets aussi parce que c'est le fun. Moi, j'aime ça Ah, tester ça. c'est le fun, toutes les regarder. C'est ça. Mais des fois, tu sais, tu dis: «As-tu besoin d'avoir tous les G.I. Joe pour avoir du fun ou tu peux en avoir trois quatre bonhommes?» tu sais, pour Les G.I. Joe, tu sorti ça de ouais, ça donne une idée de notre âge. C'est ouais. ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, prenez le temps d'étudier ça, mais c'est sûr que ça vient avec c'est un package, là. Si vous faites de l'analyse technique, ben, il y a des indicateurs. Il y en a des gens qui vont fonctionner ce qu'on appelle en anglais naked, là, qui a aucun indicateur. C'est une autre approche. C'est à vous de voir, là, qu'est-ce qui vous colle à la peau. L'autre point après ça, dans le, niveau connaissance, ben, l'analyse fondamentale, tu en as parlé, on ne passera pas un temps énorme là-dessus, mais de dire que vous devez comprendre comment ça s'évalue une compagnie, comment on peut évaluer un titre, la santé d'une compagnie, d'apprendre, dans le fond, à lire les états financiers, si vous êtes capable d'aller lire les messages qu'il y a dedans, parce qu'on peut anticiper un petit peu l'avenir d'une compagnie. Est-ce que la compagnie est profitable ou pas? Est-ce que ces profits-là sont boostés par l'administration? Parce qu'on peut faire jouer là, ces chiffres-là dans le temps. Tu sais, si on sait que l'annonce des résultats est là, des fois, on peut prendre une décision après l'annonce pour éviter de faire une situation. Donc, il faut quand même comprendre les subtilités là-dedans de ces compagnies-là. Prenez du temps pour étudier ça. Puis, tu sais, c'est un peu Warren Buffett, là, comprendre ce dans quoi on investit. Tu sais, si tu ne comprends pas du tout, du tout, du tout l'industrie que tu mets ton argent là, à long terme, mettons, parce que c'est sûr, comme tu dis, si tu fais un scalp sur 20 minutes, Mmh. c'est tel que tel. Mais à long Puis terme, comprenez, là. le fondamental, ça peut faire peur à du monde. Puis écoute, je vais lever la main, là. Lire des rapports financiers, c'est pas ma spécialité. Moi, je suis vraiment plus un technicien. Mais maintenant, puis tu sais, Patrick en parlait, les outils d'intelligence artificielle. Écoutez Maintenant, il y a sortir, des outils c'est qui ça. vont tous vous analyser, puis il y a des indicateurs techniques, là, genre le PE ratio. Oui, c'est important de savoir peut-être comment le calculer, puis qu'est-ce que ça veut dire. Mais maintenant, là, des indicateurs fondamentaux, il y en a un puis un autre là, sur TradingView. Oui, Puis, exemple, moi, j'ai développé un petit logiciel qui me donne les ratios importants que j'aime, puis je mets mes filtres. Puis, tu sais, on peut faire ça avec ChatGPT, là, ou oui, n'importe quel. Puis vous mettez un code de couleur. Donc, exemple, un PE ratio, vous voulez, exemple, entre 10 puis 20, c'est vert, mais il va vous le mettre en vert. Puis avec TradingView, vous mettez les 10 fondamentaux qui vous intéressent le mmh, plus. Puis vous mettez un code de couleur, là, vert, rouge ou orange. Puis vous allez vous éviter de lire des rapports puis des rapports. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire les rapports, mais ouais, moi, c'est pas ma tasse de thé. Puis j'utilise les indicateurs à notre disposition pour faire ça. Donc, c'est ça, pour le fondamental, pas besoin d'avoir peut-être dans le temps, là, ça prenait un bac en finance, mais aujourd'hui, exact. on n'a plus besoin de ça, Il là. faut juste avoir vos critères à vous, C'est puis ça. être capable d'aller les chercher rapidement. C'est un Puis peu encore là, les critères à vous, oui, c'est ça. Puis Anthony, là, il l'a fait l'autre jour, là, il dit: «Ah ben moi, ça, je connais pas trop ça». Il a demandé à ChatGPT: «C'est quoi un bon ratio là-dedans selon le type de ouais, trading que je veux faire?» Puis il dit: «Bon, ben c'est entre ça puis ça». Fait que là, il s'est mmh bâti un outil avec ça. Je vous le dis, les outils de technologie là, oui, c'est hot, c'est c'est hot. hot, c'est sûr. Ça nous permet d'apprendre plein de choses. À un moment donné, Ouais. c'était UPS, il baissait, là, il baissait, fait que j'ai juste tapé: «Pourquoi UPS, il baisse?» Puis là, il Mmh. me dit: «Ben, écoute, c'est parce que là, dans leur cas, ils avaient annoncé un dividende, mais ils ont payé le dividende, d'avance plus tôt que prévu. Fait que ça a eu comme un impact dans le marché. Quand il y a un paiement de dividende, ça joue un peu avec le prix, plus l'incertitude des tarifs, plus l'incertitude, tu sais, Ouais. du coût de transport. Fait que là, tu fais: «OK, c'était assez simple, mais j'avais juste à le demander». Fait que c'est sûr que, j'aurais fouillé peut-être plus longtemps s'il avait fallu que j'aille sur des forums puis, chercher ou tu sais, fait que ça permet, effectivement d'aller plus rapide. Prochain point, comprendre la psychologie des marchés. Là, moi, tu sais, c'est sûr que là, ça, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux là, là-dedans, là, mais moi, ce que j'aime bien, c'est quoi l'ambiance générale du marché? Est-ce que les gens sont,
sais, sont comme allumés puis ils sont friands de prendre des risques? Est-ce que les investisseurs, ils sont audacieux ou ils sont craintifs? Ça, c'est juste le point de départ, je trouve, qui est important, pour se positionner. Si on sait que les investisseurs sont plus craintifs, ben, est-ce qu'on se doit d'être plus prudent? Tu sais, est-ce que si on voit que puis en même temps, ben là, il y a une réflexion, là. Je réfléchis à voix haute, mais tu sais, Warren Buffett, il nous le dit, tu sais: «Je fais l'inverse des gens. Quand les gens sont, Oui, oui. greedy, je suis craintif. Quand ils sont craintifs, je» fait que là, ça vous appartient, mais si vous comprenez au moins la psychologie des marchés, puis ça, on voit ça en regardant l'actualité, en en scrutant ou même, encore là, tu as des indicateurs, tu sais, mettons dans Ben le oui. forex, là, la paire AUD-JPY, là, le dollar, australien versus, voyons, le Le yen yen japonais. japonais. Ça, pour moi, il me parle beaucoup parce que quand tu sais, dans le fond, le yen japonais, c'est une valeur refuge, puis le dollar australien, tu sais, même si c'est une devise reconnue, ben ça prend plus un appétit pour le risque pour aller mettre nos billes là-dedans. Ce qui veut dire que quand le AUD-JPY monte, ben là, je sais que il y a une c'est comme un indicateur parmi tant d'autres, mais je sais que là, oups, il y a une tendance à ce que les investisseurs sont optimistes. Si c'est l'inverse, ben, ils envoient leur bille au Japon, là, qui est la valeur refuge. Donc, ils sont plus pessimistes. Fait que ça me donne un pouls. Juste cette devise-là. C'est capoté. Même si vous ne tradez pas le Forex, si vous mettez cette paire de devises-là, ça vous donne un indicateur de Je plus. serais curieux de parce que là, tu parles de devises, mais je serais Oui. curieux de le comparer. Moi, puis une suggestion, là, le VIX, Le le VIX, ça, c'est l'indice de la crainte, de la peur, oui. l'indice de la crainte, tu sais, C'est ça. ça revient à Buffett, là, Exact. quand le VIX est rendu, tu sais, le VIX, là, dans les dernières années, la moyenne, il oscille entre 15 puis 30. Fait que, tu sais, des fois, il peut aller plus bas, des fois plus Mhm. haut, mais entre 15 puis 30. Fait que quand vous voyez le VIX aux alentours de 30, là, ça veut dire que le marché a peur. Mhm. Je vais dire les amateurs, le boursicoteur amateur, il a peur. Puis c'est souvent là qu'il y a des bonnes opportunités. Donc, mettez-vous ça, là, le VIX, là, c'est gratuit sur Oui. TradingView. Puis quand c'est dans le fond, ça veut dire que le monde sont confiants. Puis quand c'est dans le top, ça veut dire que le monde a peur. Et qu'est-ce qui arrive quand le monde a peur? Mais souvent, les indices chutent. Donc, c'est une bonne façon peut-être pour commencer à penser à entrer en position. Là. Je vous le dis, moi, j'ai le poil sur le bras qui me lève quand je vois le VIX à 30. J'ai aïe, aïe, OK, là, il y a des bonnes opportunités qui s'en viennent. Là. Oui, Fait effectivement. que, puis comme Patrick dit, là, AUD, JPY, je ne l'ai jamais fait, mais je vais regarder. Là. Je suis sûr que Tu sais, il ça doit y a plusieurs correspondre un peu. façons, tu sais, puis moi, Oui, je oui. sais tu sais, d'avoir plusieurs indicateurs qui nous indiquent ça, puis c'est ça, tu sais, fait que regardez ça, développez ça, votre pouls, comprendre la psychologie ou quand les gens ont peur ou qu'est-ce que ça fait ou parce que là, en tout cas, on pourrait développer longtemps, longtemps là-dessus, mais c'est un bon point à développer. Le prochain point ici, dans les connaissances, pensez en termes de probabilité. J'ai Mhm. lu un excellent livre qui s'appelle Thinking in Bet. Puis, c'était un joueur de poker qui a écrit un livre, puis qui expliquait dans la vie, si on pense plus en termes de probabilité, ben on a une vie où on va être moins souvent déçu. Parce que des fois, on pense en termes absolus: «Ah oui, c'est sûr qu'on va l'avoir, c'est sûr», mais OK. Puis là, il donnait un indice, ça, c'est un petit truc que je vous donne. Quand, vous êtes sûr de quelque chose, est-ce que vous êtes capable de mettre une note à votre assurance? Autrement dit, es-tu capable de dire: «Ça, je suis sûr de ça, mais à 70. Ou ça, je suis sûr de ça, mais à 99 je suis sûr de ça. Ou à 60. Si tu es sûr à 60, tu es moins sûr que si tu es sûr à 99. Puis des fois, d'avoir à nommer le pourcentage d'assurance, ça te fait réfléchir 2 fois avant de prendre une décision. Puis quand on pense en termes de probabilité, l'analyse technique, tantôt tu discutais, c'est que on va se tromper, c'est sûr. On va en avoir des pertes, c'est sûr. Est-ce que j'ai plus de chances de est-ce que les probabilités sont de mon côté ou sont contre moi? Si je trade contre les probabilités, on s'entend que là, tu as une prise en partant, là. Fait qu'il faut apprendre à penser comme ça, puis à développer, puis ça vient avec les données, ça vient avec l'historique de nos trades, avec nos stratégies, ça se développe au fil du temps. Je sais pas si tu as des choses que tu veux commenter Ben, là-dessus? oui, puis justement, tu parles de ça. Maintenant, si vous connaissez le site Polymarket, je crois, Oui. c'est Polymarket, puis même les courtiers, là, Interactive Brokers, ils ont commencé à faire ça. On peut better. Dans le fond, ils veulent avoir notre feeling sur possibilité de hausse ou de baisse de taux, ou que l'Iran se fasse attaquer. Puis c'est ça, tu sais, mettons, moi je dis, ben moi je pense pas que l'Iran va se faire attaquer, mais vous allez aller sur Polymarket ou regarder sur TradingView, pas TradingView, mais Interactive Broker, tu sais, ils posent des questions, ils font des sondages de même. Puis, OK. tu sais, si c'est comme 99%,
on pense qu'ils vont se faire attaquer, mais ça se peut, je me trompe. Fait que ça se peut, je suis peut-être mieux de pas prendre une position Ouais, ouais. en conséquence de. Ouais, ouais, Fait ouais. que il y a plein de façons. Puis là, c'est ça, là, je me dis pourquoi tu sais, le marché du trading, j'aime pas ça dire ça, là, mais c'est un peu relié au casino. Puis on dirait que les courtiers, on dirait ils ont un bon filon, là, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a peut-être beaucoup de gamblers Ouais, qui transigent aussi. ouais, Puis là, j'ai dit: Pourquoi qu'ils font ça? Puis d'après moi, c'est à cause de ça. Mais maintenant, là, on peut better sur les chances que l'Iran se fasse attaquer. Je dis: ouais. C'est pas du trading, ça. Mais eux autres, eux autres, s'il y a une pièce à faire à quelque Ouais. part, ils vont. Fait que là, c'est comme nos courtiers. En tout cas, je sais pas si tous les courtiers font ça, mais Interactive Brokers, ça commence à être comme ça. Puis là, c'est comme tu peux better sur les chances que c'est ça, qu'un pays se fasse attaquer ou Mmh. que le pétrole va monter à 100 piastres. Tu sais, Qu'un événement se produise, là, qu'un c'est ça, événement tu sais, quelconque. pour moi, ça, je trouve ça du gambling, mais ils ont monétisé ça. Fait que, c'est ça. Fait que bref, avant de prendre une position, allez voir sur Polymarket, mettons, puis écoute, tout existe, là. C'est les chances que un événement X arrive, puis allez valider votre opinion là-dessus. Puis des fois, ça peut être intéressant à regarder, là. Exact. Le dernier point pour les connaissances, là, parce qu'on pourrait en faire encore là à l'infini, Ouais. c'est comprendre la macroéconomie. Tu sais, comprenez là, que les marchés sont influencés, parce que là, on parlait de la, tu sais, la psychologie du marché ou l'état d'âme du marché, mais les marchés sont influencés par des forces, hein, l'inflation, le taux d'intérêt, les politiques monétaires, les cycles économiques, la géopolitique, les guerres, tout ça, ça influence le marché, donc ça crée des billets, ça crée des pressions qu'on peut de un, se protéger ou même en profiter. Fait que si on développe ça, tu sais, moi je trouve que c'est un must d'apprendre à se cultiver à ce niveau-là. Puis ça se fait encore là au fil du temps parce que c'est quand même un gros morceau, là. Comprendre la macroéconomie, comprendre la géopolitique. La géopolitique, c'est quasiment à l'infini. À chaque pays, ils ont leurs enjeux, tu sais, leurs trucs primaires à eux. Fait que dans le fond, c'est un work in progress et je vous invite à le suivre. C'est sûr que des fois, ça peut être stressant dans nos temps en 2026, mais ça fait partie de l'univers. Et j'avais oublié, dans le fond, j'en ai un autre point, mais l'important, dans le fond, au niveau des connaissances, le truc que je peux vous donner, c'est d'apprendre à apprendre. Plus juste apprendre, mais apprendre à mieux apprendre pour apprendre plus vite que la moyenne. Si on apprend à mieux retenir ce qu'on lit, si on lit beaucoup, les investisseurs avec succès lisent énormément aussi, mais est-ce que, et puis mettre en application ce qu'on apprend, est-ce qu'on est capable rapidement d'avoir une notion et de la mettre en application ou ça nous prend une éternité? Le plus que c'est long de mettre en application ce qu'on a appris, ben, le plus ça va être long d'avoir du succès, dans le fond. Donc, est-ce que vous êtes rapide ou pas lorsque vous apprenez des nouvelles techniques? C'est une question que vous vous posez et c'est vous qui connaissez votre réponse, mais ça se fait euh, d'apprendre à être plus efficace à apprendre. Puis là, dans le fond, je vais faire un cadeau. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais sur YouTube, moi, j'ai donné un cours il y a 20 ans, là, un cours de lecture rapide. Vous allez pouvoir doubler votre vitesse de lecture puis augmenter la rétention de ce que vous lisez de 25 minimum gratuitement. Je vais mettre le lien dans la description. Ça dure 1 heure et demie de cours. Je vous le dis, vous êtes capable de doubler votre vitesse de lecture en 1 heure et demie. Moi, j'avais fait une formation avant de donner cette formation-là. Ça a changé ma vie. Donc, je lis vraiment plus rapidement que la moyenne. Et là, on sauve énormément, énormément de temps. C'est un cadeau. Vous irez voir. Vous me Ah demanderez des oui. nouvelles. Vous allez voir, j'ai pas la barbe blanche. Ça fait 20 plus. Ça fait 20 ans là, que ça. 20 ans. Mais c'est toujours pertinent parce que lire, c'est pas technologique, là. C'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Fait que je vais vous mettre ça, cadeau, cadeau du moment. Ça existe encore du monde qui se prenne un livre pour lire, hein? Ça existe encore. Ça existe encore. Moi, je le fais encore. J'en ai quelques-uns. J'aime bien faire ça, mais effectivement, c'est pas la majorité de ce que je lis, mais j'aime ça. Tu sais, des fois, je trouve des vieux livres, là, tu sais, des livres écrits en 1930, qui existent encore. Tu sais, il y a comme une valeur, je trouve, à ça. Mémoire d'un spéculateur. C'est un exemple, tu sais, où il y en a. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est ça. Apprenez à apprendre plus vite, plus efficacement. Vous allez voir la différence que ça fait encore là sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Moi, j'ai envie qu'on se lance à en couvrir un autre aspect, parce que sinon, on va faire 18 épisodes. Là. Donc, ça te va-tu, François, si on continue encore un petit peu?
Ben oui. Parfait, super. Prochain point, les stratégies. Donc, est-ce que vous développez des stratégies? Est-ce que vos stratégies servent votre chance ou c'est aléatoire? Est-ce que vous êtes confiant dans vos stratégies? Est-ce que vous en avez quelques-unes que vous êtes des experts ou est-ce que vous en avez 10 000 que vous ne maîtrisez pas? Moi, dans ma tête, on doit maîtriser ces stratégies, devenir bon, parce que la stratégie peut marcher pour quelqu'un, puis pour quelqu'un d'autre, ne marchera pas parce qu'il ne l'applique pas comme il faut. Tu en as fait énormément de stratégies, François, dans ta carrière. Là. Oui. Fait Puis que, moi, je suis comme un pour faire une analogie, à un moment donné, il y a un bûcheron qui est venu chez nous, puis c'était un expert, là. Il était champion, il faisait tomber. J'ai sûrement déjà ouais, tu raconté en cette as histoire-là. parlé, oui, c'est ça. Puis, tu sais, mais il mettait tout le temps Ouais, son casque sur la tête. Je dis: «Pourquoi?» Mais il peut tout le temps avoir un risque. exact, Fait que même si on maîtrise, là, faut toujours exact. rester prudent. Moi, à chaque fois que j'embarque dans une trade, je pense pas où ce que je vais prendre profit en premier, c'est où je vais prendre ma perte. C'est pas défaitiste, mais c'est protéger son capital, être prudent. Donc, même si on est, oui, il faut maîtriser notre stratégie, mais il faut tout le temps, puis tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt, même si on est sûr à 99, il faut rester prudent. C'est sûr, 99 puis tu mets pas de stop loss, puis il arrive Ah, la loi de un Murphy, événement. Patrick, C'est la ça, loi de c'est Murphy. ça. Ça va arriver un jour, puis quand ça va arriver, tu vas faire: «Ah, non, Ouais, ouais, ouais. c'est ça». Fait que soyez prudents à ça, définissez bien vos stratégies, puis tu sais, backtestez-les, tu sais, faites-les en démo, faites des tests, appropriez-vous-les. L'exécution, si vous êtes pas bon dans votre exécution, puis les mettre en place, c'est sûr, votre stratégie, est-ce qu'elle est simple ou elle est compliquée? Si vous amusez avec les options, c'est incroyable comment on peut en avoir des stratégies d'options compliquées, là, avec 8 branches, puis du stock, puis complexe, puis donc ça peut être très facile de se perdre là-dedans. Donc, on reste intelligent. On définit aussi son approche court terme, long terme. Qu'est-ce que vous faites, vous, là? Si vous faites du long terme, ben, est-ce que vous avez besoin d'aller vous essayer de temps en temps dans le court terme pour le fun sans trop avoir vérifié? C'est nécessaire? C'est vous qui le savez. Après ça, est-ce que vous êtes discipliné? Tu sais, on sait que la discipline vaut plus que l'intelligence. Hein. La régularité va battre même le timing. Tu sais, si on est régulier au fil du temps, ça va battre le fait qu'on essaye de timer. On aime bien timer, nous autres, par exemple. Fait que ça fait Ouais. partie de nos stratégies, tu sais. Mais c'est du court terme. Tu peux pas faire du court terme puis pas timer. Pour moi, là. Je sais pas ce que tu en penses. Pas juste- Ben non, c'est qu'on fait du court terme, timing is everything, C'est là. ça, Fait que, exactement. mais si c'est Exactement. pour acheter du Apple pour garder ça 20 ans, ouf, rendu là, non. C'est ça, exactement. Donc, puis comme tu l'as dit tantôt, moi, j'ai de l'approche lean, l'approche KISS. Est-ce que vos stratégies sont complexes? Est-ce qu'ils sont durs Ouais. à mettre en application ou ils sont faciles? Fait Tu que l'air plus ça- intelligent quand tu mets plein de lignes dans un graphique, hein? Moi, je le vois ces réseaux des fois, là, puis ouf, il me semble que c'est complexe pour rien. Fait que, puis des fois, le monde me dit: «Ah François, juste ça?» Ben oui, juste ça, juste ça. Oui, Fait que, juste mais ça. ça vient avec l'expérience, là. Exact. C'est correct de commencer puis faire un tableau de Picasso, là. Je dis pas que c'est mauvais, T'expérimentes. c'est un C'est ça. processus, mais à la fin, vous allez voir qu'il vous restera plus grand ligne dans votre graphique. Exact. Donc, bon, on a réussi. Ce thème-là n'était pas trop long, donc on a réussi à combler cet épisode-là. On va vous laisser là-dessus encore pour des réflexions. Continuez vos réflexions. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à partager la chaîne et le podcast. Ça nous encourage beaucoup, puis ça aide beaucoup les algorithmes à nous mettre en valeur. On a un beau retour des gens et c'est sûr qu'on a envie de toucher le plus de gens possible. Alors, si vous êtes en mesure de nous encourager, ben, ça nous ferait bien plaisir. Alors, on se retrouve encore là dans un 7 jours. J'espère que vous allez patienter, mettre en application, soyez proactifs, travaillez sur vous. On se retrouve pour continuer cette aventure-là de l'exploration de la chance. Alors, sur ce, bonne semaine et bon trading.